Décidé lors du dialogue politique d'Angondji en 2017, le Centre gabonais des élections a été créé par l'ordonnance numéro 4/PR/2018 du 26 janvier 2018, modifiant l'article 10 de la loi électorale numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Il s'agit d'une autorité administrative autonome et permanente dont la prérogative est d'organiser et d'administrer toutes les élections politiques et référendaires au Gabon et d'en annoncer les résultats. Selon l'article 10 de la loi électorale, le Centre gabonais des élections veille en particulier à la bonne organisation matérielle des élections, c'est-à-dire qu'il est responsable des bureaux de vote et des commissions électorales locales chargées de centraliser les résultats électoraux en vue de leur proclamation. Entre autres missions, la vérification de la liste électorale, des bureaux de vote, de la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après les opérations annuelles de révision, comme le précise l'article 14 de la loi électorale. Article 12. Le bureau du Centre gabonais des élections est composé d'un président, de 2 vice-présidents, de 2 rapporteurs et de 2 questeurs. Article 12A. En vue de l'élection du président du Centre gabonais des élections, il est mis en place une commission ad hoc chargée d'examiner les dossiers de candidature. Article 12B. Dès la mise en place de la commission ad hoc, le ministre de l'Intérieur lance un appel à candidature. Article 12C. La commission ad hoc examine les dossiers de candidature dans un délai de 48 heures et rend publique la liste des candidats retenus. La liste des candidats retenus et les dossiers y afférents sont transmis au collège spécial et celui-ci organise l'élection du président dans les 3 jours qui suivent la transmission des dossiers. Article 13. Le président du CGE est élu à bulletin secret à la majorité absolue au premier tour. Si au premier tour aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Seuls les candidats arrivés en tête y prennent part. Dans ce cas, l'élection est acquise aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des voix, après le second tour, il est procédé à un 3e tour. Si l'égalité des voix persiste, après le 3e tour, le président du CGE est tiré au sort parmi les 2 candidats restés en compétition par huissier de justice en présence d'un autre qui fait le constat et dresse procès-verbaux. Les 2 huissiers de justice sont désignés, un par les membres des partis politiques légalement reconnus de la majorité et l'autre par les partis politiques de l'opposition. Les 2 vice-présidents, les 2 rapporteurs, les 2 questeurs sont désignés à raison de l'un par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et l'autre par les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'opposition.